Sur le plan commercial, la riposte de l'Union européenne face à la guerre commerciale de Donald Trump sera ferme et proportionnée. Alors que les droits de douane décidés par Donald Trump concernant la taxation de 25% sur l'acier et l'aluminium sont entrés en vigueur ce mercredi 12 mars. Et on ouvre ce fil actu avec ce silence. Le silence de Moscou après la proposition américaine de cesser le feu de 30 jours en Ukraine. En effet, 2 jours après les accords de Jeddah entre Washington et Kiev, qui tentent de mettre en place un cessez-le-feu de 30 jours préalable à l'ouverture de discussions avec Moscou en vue d'une paix, le Kremlin a déclaré attendre les détails de la proposition américaine pour se prononcer. En attendant la réponse de Moscou, Donald Trump a assuré hier que des négociateurs américains se rendraient dès maintenant en Russie. Son émissaire, Steve Witkoff, s'y rendra, lui, dans le courant de la semaine. Le président américain qui a dit espérer que son homologue russe accepterait, comme Kiev, sa proposition d'un cessez-le-feu quelques heures avant une attaque massive de drones ukrainiens sur plusieurs régions russes dans la nuit de mercredi à jeudi. Toujours côté occidental, la trêve ukrainienne devrait s'inviter au menu des discussions du G7 qui s'est ouvert hier. Pour Marco Rubio, le secrétaire d'État américain, le G7 doit se concentrer sur l'Ukraine qui est le but de cette réunion. Avant son arrivée au Canada en milieu d'après-midi, il a expliqué espérer que le club des grands pays industrialisés reconnaisse que les États-Unis ont fait une bonne chose pour le monde après les récentes discussions en Arabie Saoudite. En France, notons que les députés ont adopté hier soir une proposition de résolution sur le renforcement du soutien à l'Ukraine visant notamment à la saisie des avoirs russes gelés. Quant à Vladimir Poutine, il a rendu visite hier à ses troupes dans la région russe de Koursk, occupée en partie par des troupes ukrainiennes depuis plusieurs mois, une région que Poutine a dit vouloir libérer. Plus tard, le commandant en chef de l'armée ukrainienne a suggéré que ces troupes pourraient se replier dans la région. Toujours à l'international, mais cette fois-ci sur le plan commercial, la riposte de l'Union européenne face à la guerre commerciale de Donald Trump sera ferme et proportionnée. Alors que les droits de douane décidés par Donald Trump concernant la taxation de 25% sur l'acier et l'aluminium sont entrés en vigueur ce mercredi 12 mars, l'exécutif européen veut frapper là où ça fait mal. En effet, alors que la Commission européenne estime que les nouveaux droits de douane imposés par Washington affecteront 26 milliards d'euros de marchandises, Bruxelles a annoncé vouloir taxer des importations de biens américains pouvant représenter le même montant. Une réplique qui s'effectuera en 2 temps. La première étape, le 1er avril prochain, puisque les contre-mesures de l'Union européenne mises en place en 2018 et en 2020 en réponse aux droits de douane américains du premier mandat de Trump seront automatiquement rétablies, leur suspension arrivant à expiration au 31 mars. Puis une seconde étape qui devrait intervenir mi-avril après une consultation de 2 semaines avec les parties prenantes de l'UE afin de garantir que les bons produits seront visés et assurer une réponse efficace. L'Union européenne, qui n'est pas la seule à avoir réagi, plusieurs pays touchés par la taxation américaine ont également réagi, pris des mesures. La Chine a promis hier des mesures de représailles face aux nouveaux droits de douane imposés par les États-Unis sur l'acier et l'aluminium. Pékin qui dénonce une violation des règles de l'OMC et une atteinte au commerce multilatéral. Le Canada imposera également dès aujourd'hui des taxes douanières de 25% sur 18 milliards d'euros d'importation. Des nouvelles mesures qui concerneront notamment les ordinateurs, les équipements sportifs et les produits en fonte. Sur le plan macroéconomique, aux États-Unis, hier a été publiée la dernière statistique d'inflation non affectée par l'impact potentiel de la guerre commerciale de l'administration Trump, et l'inflation, à la surprise générale, a décéléré en février à un rythme plus marqué que prévu, un ralentissement qui cependant ne pourrait être donc que de courte durée alors que le président Donald Trump intensifie sa guerre commerciale qui pourrait renforcer la hausse des prix. Toujours est-il que selon des données du département du travail américain publiées hier, l'indice CPI a ralenti à 0,2% en février sur un mois, un rythme inférieur au taux de 0,3% attendu par les économistes après une augmentation de 0,5% en janvier. Sur un an, la progression du CPI est de 2,8% en février, un rythme moins élevé que ce que le consensus avait modélisé, puisqu'il avait calculé 2,9% après une augmentation de 3% en janvier. Si l'on exclut les éléments volatiles que sont l'alimentaire et l'énergie, l'indice des prix à la consommation sous-jacent a également décéléré à 0,2% en février sur un mois, contre un consensus à 0,3% après 0,4%
En janvier, et si l'on raisonne en rythme annuel, le core CPI est ressorti à 3,1% contre un consensus à 3,2% et une hausse de 3,3% en janvier. Deux raisons expliquent cette décélération. Les prix des produits d'épicerie sont restés stables pendant le mois et les prix de l'essence ont chuté, une bonne nouvelle, donc accueillie cependant avec prudence par les économistes, puisque le paysage inflationniste est devenu de plus en plus incertain avec l'impact de la guerre commerciale de l'administration Trump. Ceci étant, ces mêmes économistes notent que les tendances sous-jacentes et les progrès des inflationnistes en cours observés dans des secteurs sensibles comme les services, en particulier le logement, pourraient aider à compenser une partie des augmentations du haut tarif douanier. Enfin, sur le plan microéconomique, le futur champion européen des batteries électriques vient de déposer le bilan. En effet, le fabricant suédois de batteries Northvolt, autrefois considéré comme le principal concurrent européen des fabricants de batteries chinois, a déposé ce matin une demande de protection contre la faillite aux États-Unis. L'entreprise est en difficulté financière depuis des mois, licenciant des emplois et restructurant ses activités. Fondée en 2016 par un ancien dirigeant de Tesla, Northvolt a dû faire face à une série de difficultés cette année. Elles ont commencé par des accidents dans une usine en Suède et la perte d'un contrat avec BMW d'une valeur de 2 milliards d'euros en juin dernier. Enfin, en septembre, Northvolt a annoncé son intention de suspendre sa production de matériaux cathodiques, l'un des composants, vous vous en doutez, de base d'une batterie, dans une usine de Stekleftå en Suède. Les difficultés de Northvolt sont hélas symptomatiques d'un malaise plus large parmi les entreprises qui fabriquent des batteries pour véhicules électriques, un mal qui n'est pas de bon augure pour les constructeurs automobiles américains et européens qui tentent de suivre le rythme des nouveaux rivaux chinois. Avant de faire un point sur les performances des principaux actifs mondiaux, regardons ce à quoi les investisseurs seront attentifs aujourd'hui. Et peu de choses à se mettre sous la dent, deux statistiques macroéconomiques seulement, la production industrielle en zone euro ce matin et les PPI, les prix à production aux États-Unis. Regardons maintenant ce qu'il s'est passé sur les principales places financières de la planète hier. Et en Europe, les principales places financières ont fini la journée dans le vert. Les investisseurs ayant accueilli favorablement la décélération de l'inflation américaine. Ralentissement a tout de même tempéré, comme nous venons de le voir. Notons également que les espoirs d'un cessez-le-feu prochain en Ukraine et les ripostes européennes, chinoises et canadiennes aux tarifs américains sur l'acier et l'aluminium ont contribué à alimenter le sentiment de marché positif hier. Précisons cependant que ce sentiment certain a été tempéré par les derniers propos de Donald Trump qui a tenu à rappeler sa volonté d'imposer des droits de douane réciproques à tous les pays. Devant des journalistes, il a ainsi déclaré hier, je le cite, « Comme vous le savez, nous allons appliquer des droits de douane réciproques, donc quels que soient les tarifs appliqués, nous les appliquerons à Paris. » Eh bien aidé par la hausse de 5% de Safran, le CAC 40 a fini sur un gain de 0,59% à 7 988 points à Londres. Le FTSE a clôturé en hausse de 0,53% à 8 540 points. Le DAX à Francfort, lui, s'est adjugé 1,52% à 22 667 points. Notons que sur le marché allemand, Puma a dégringolé hier. Le titre a accusé le plus important recul de son histoire après avoir communiqué des guidance bien en deçà des attentes du marché. Le titre a plongé hier de près de 20% à 22,75 € à Wall Street. Alors que les principaux indices actions sont sous pression depuis quelques jours, les investisseurs américains se sont concentrés hier sur les derniers chiffres d'inflation, des données meilleures qu'anticipées puisque la hausse des prix décélère, ce qui nourrit l'espoir que la Fed poursuive son assouplissement monétaire cette année. Le Dow Jones a cependant reculé de 0,2% à 41 350 points. Le S&P 500 a lui gagné 0,49% à 5 599 points. Quant au Nasdaq, il a lui engrangé 1,22% à 17 648 points. En Asie ce matin, les principales places financières ont clôturé en territoire négatif. Le Nikkei, lesté par les valeurs du secteur de la construction navale, de l'industrie manufacturière et des services, a ainsi reculé symboliquement de 0,03% à 36 790 points. Sur le marché des changes, l'euro a cédé du terrain hier face au dollar après que l'UE a annoncé des mesures de réciprocité en réponse aux nouveaux droits de douane américains sur les importations d'acier et d'aluminium. Il se négociait hier à la clôture à 1,0909 $. Sur le marché des rendements souverains en zone euro, alors que l'Allemagne est prête à assouplir sa rigueur budgétaire, le rendement du Bund à 10 ans a pris près de 2 points de base à 2,889%. Le Bund à 2 ans a lui gagné 2,1 points de base à 2,218%.
À l'heure de la clôture en Europe, les bons du Trésor américain à 10 ans étaient quasi stables à 4,305%, les opérateurs américains ayant accueilli les derniers chiffres d'inflation avec circonspection dans la mesure où les droits de douane sont une arme à double tranchant, certains investisseurs craignant en effet que l'incertitude prolongée concernant les tarifs douaniers puisse entraver la croissance et faire basculer l'économie américaine dans la récession. Enfin, sur le marché du pétrole, les prix ont été soutenus hier par la prévision de production mondiale en 2025, revue à la baisse par l'agence américaine sur l'énergie. Le Brent a ainsi gagné 1,93% à 70,90$ le baril. Quant à son équivalent américain, le baril de brut léger américain, ou autrement dit WTI, a lui pris 2,14% à 67,68$ l'unité. Nous allons marquer une toute première pause dans cette édition du 13 mars 2025 et juste après, comme convenu, comme promis, nous retrouverons Éric Seban et son Chronodax qui nous expliquera dans quelle mesure les investisseurs sont inquiets à l'endroit de l'indice phare allemand. A tout de suite sur Téléfinance.